Hitch, une histoire iranienne, c'est le titre de mon film. Hitch signifie rien en persan. Et c'est ce qui est inscrit sur une armoire dont le film retrace l'histoire. C'est une armoire qui a été construite par mon père pour récupérer tous les objets qui nous restaient de notre mère après son exécution, donc, ou sa mort plutôt, puisqu'elle a été tuée dans un massacre qui a fait des milliers de victimes en Iran. En 1988, tous les prisonniers politiques qui restaient depuis le début des années 80 dans les prisons iraniennes ont été en quelques mois tués sur ordre de l'ayatollah Khomeini. Et ce massacre-là, en fait, est resté un événement extrêmement silencieux, extrêmement peu connu pendant très longtemps. Et les corps des victimes n'ont pas été rendus non plus à leur famille. Et donc, en l'absence de traces, il restait ces objets. Moi, j'ai commencé à les filmer en Iran dans les années 2000, un peu à la recherche de justement des traces qui pouvaient rester. Et donc ce film est une enquête un peu archéologique sur la façon dont se noue un silence à la fois collectif, mais aussi familial et personnel, en partant à la recherche des traces ou des balises qui permettent de défaire ce silence-là. Mais je pense que c'est une tentative de raconter une histoire de violence en mettant au centre la question du déni, qui est un peu un après-coup et une vie longue des violences de masse, mais aussi dans le cas des violences sexuelles, par exemple, la question du déni est extrêmement importante. C'est la façon dont survit la violence et ses effets sur le long terme. Et le film est une tentative pour sortir de l'emprise du déni et aussi pour montrer comment il fonctionne. Donc on est encore à l'articulation entre l'intime et le politique. Alors moi, mon rapport au cinéma, en fait, il s'est noué dans la pratique, pas du tout de façon théorique. Je n'étais pas particulièrement intéressée par les images ou même douée pour en faire, loin de là. Et j'ai fait ma thèse sur les zones d'attente qui sont les centres de détention pour les demandeurs d'asile ou simplement les voyageurs qui sont arrêtés aux frontières en France. Et ce sont des espaces extrêmement surveillés, bien sûr, qui sont tenus par la police de l'air et des frontières. Et il est interdit d'y amener un appareil photo ou une caméra. Donc j'ai absolument pas travaillé avec les images au départ comme chercheuse, mais j'ai fait un voyage peu après la découverte d'un cahier, qui est un témoignage qui a été laissé par mon grand-père sur l'arrestation puis l'exécution et la mort de deux de ses filles, ma tante et ma mère. Les voyages que j'ai fait en Iran à la suite de cette découverte, eh bien, j'ai amené une caméra avec moi que j'avais achetée et j'ai commencé à filmer sans préparation préalable. Et il me semble après coup que j'ai filmé parce que j'avais besoin de mettre ce filtre ou d'avoir cette médiation entre moi et cette réalité-là qui était l'Iran des années 2000-2010, où il n'y avait aucune trace et aucun impact et aucune présence de toutes celles et ceux qui avaient été supprimés et sur la suppression desquels en fait s'était construite la République islamique. Et donc il me semble que voilà, c'est ce geste-là d'avoir besoin de filmer pour dire il s'est passé quelque chose ici et d'avoir besoin de filmer aussi pour pouvoir habiter un espace qui est rendu inhabitable par le déni, qui ensuite m'a poussé à faire quelque chose de ces images et à continuer à documenter. Mais donc en tant qu'anthropologue, il y a toute une tradition, bien sûr, de l'anthropologie visuelle, mais il me semble que la caméra, le fait de filmer et aussi de monter, d'écrire à travers le montage, c'est une façon de produire de la connaissance. Donc c'est pas uniquement une façon de vulgariser ou de restituer ou de diffuser, mais c'est vraiment une façon de comprendre et de connaître et d'écrire.